La nouvelle maison Luoz, le mari de Shen Xiaoyu. Shen Xiaoyu, employé de salon de beauté. est vraiment magnifique. C'est si bruyant. Toi et l'enfant dormez ici. Je dormirai dans le bureau. Serviette absorbant la sueur. Matelas allongé imperméable. Tampon nominatif. Gobelet et couvre-chaussures. Couvre-chaussures. Mon chéri. Allez, maman est là. Allez, mets ton sac à dos. Mon chéri. Femme, où est ma chemise? Où l'as-tu mise? La chemise est dans le placard. Cherche-la toi-même. Pourquoi cette chemise est-elle encore dans le panier à linge? Tu es à la maison toute la journée, juste à t'occuper de 2 enfants et à faire le ménage. Comment peux-tu ne même pas bien faire ces petites choses? Au fait. Aujourd'hui dans notre magasin, nous devons recevoir un groupe de clients. Cet après-midi après l'école, peux-tu aller chercher Dabao? Appelle-moi alors. Shen Xiaoyu. Tu as laissé un soin de beauté à moitié terminé et abandonné la cliente là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu peux faire le travail, fais-le, sinon pars. Pardon madame. À l'instant, la crèche de mon enfant a appelé. Ils ont dit qu'elle... Concernant l'accueil des clients, je l'ai mentionné 3 jours à l'avance. Pourquoi es-tu la seule à avoir des problèmes? Puisque tu as tant de choses à gérer. Fais tes affaires et rentre chez toi. Directeur, je... Marie. Shen Xiaoyu. Après cette discussion d'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de sentiments. Zhang Shui, l'ami de Luoz. J'avais même le béguin pour toi à l'époque. Viendras-tu à la réunion d'anciens élèves de demain? Bien sûr. Ceci. Allons voir un film tout à l'heure. D'accord. As-tu déjà cuisiné? Je suis en train d'endormir l'enfant. Je n'ai pas encore mangé. Tu ne m'en as pas laissé. Va me faire à manger tout de suite. Regarde l'heure qu'il est maintenant, et tu veux que je te fasse à manger. Je t'ai demandé d'aller chercher Dabao à l'école aujourd'hui. Pourquoi tu n'as même pas répondu à mes appels? Il y a du poulet frit dans le frigo. Mange juste quelques bouchées pour patienter. Je suis en train d'endormir l'enfant. Shen Xiaoyu. Ce poulet frit est expiré il y a 2 jours. C'est immangeable. Comment ça pourrait être périmé? Je viens de l'acheter. Ce n'est périmé que depuis 2 jours. Ce n'est pas comme si c'était complètement immangeable. Ne le gaspille pas. Qu'est-ce que c'est? C'est-on, excuse pour ne pas avoir été chercher Dabao, n'est-ce pas? Sais-tu combien d'appels la crèche m'a fait aujourd'hui? Sais-tu? J'y suis allé en talons hauts, et mes pieds étaient écorchés. Parce que tu n'as pas répondu au téléphone. J'ai perdu mon emploi. Shen Xiaoyu. Regarde-toi maintenant. Tu es pratiquement comme une folle. Ce travail que tu avais. S'il est parti, il est parti. Maintenant, tu peux juste rester à la maison et te concentrer entièrement sur l'éducation de l'enfant. Regarde, Shui. Vous avez toutes les 2 obtenu votre diplôme de la même université. Regarde là juste. Regarde-toi encore. Zhang Shui. Alors, aujourd'hui tu es allé avec ton premier amour. À l'hôtel, n'est-ce pas? C'est exact. Je suis bien sorti avec Shui. Je le regrette vraiment. Pourquoi devais-tu te marier autrefois, une femme folle comme moi? Regarde-toi, tel que tu es maintenant. Tu n'as même pas lavé tes cheveux. Tu ne te maquilles pas. Tu es négligé. J'ai honte de te sortir. Pour rencontrer des amis. Tout ce que tu fais chaque jour, c'est du shopping, du shopping, du shopping. Tu n'apprécies vraiment pas ta bonne fortune. Je n'apprécie pas ma bonne fortune. Comment oses-tu dire une telle chose? Bien. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec toi correctement. Ouvre tes yeux de chien et vois clairement. Même quand j'achète du papier toilette, je compare les prix dans 3 magasins. Tous les soirs à 20h, je me précipite au supermarché pour attraper des légumes à prix réduit. Chaque mois, je t'achète des vêtements de rechange. Et moi, cette robe que je porte, je l'ai achetée l'année de la naissance de notre Dabao. Ça fait tant d'années, et je n'arrive toujours pas à la remplacer. Veux-tu cette bonne fortune? Shui est aussi mariée. Mais elle est toujours si jeune et belle. J'ai déjà réussi dans mes affaires. Au lieu d'être piégé ici par toi. À vivre une vie de futilité. Peut-être que maintenant, j'aurais atteint un grand succès et la célébrité. À ce moment-là, j'aurais certainement épousé Shui. Pas une vieille mégère comme toi. Qu'as-tu dit? À l'époque, je n'aurais pas dû me mettre en colère parce que Shui est parti à l'étranger et épousé par dépit. Je le regrette vraiment. Tu le regrettes, n'est-ce pas?
Alors, divorçons. Tu ne te remets pas en question. Et tu oses me frapper. Tu oses même me menacer de divorce. Es-tu folle, Shen Xiaoyu? Je ne suis pas folle. Demain matin à 8h30. Divorce. D'accord. Tu l'as dit. Celui qui ne divorce pas est un lâche. Bien. Celui qui ne divorce pas est un lâche. Alors, mon mariage était une erreur du début à la fin. Shen Xiaoyu. Y es-tu bien réfléchi? Excuse-toi auprès de moi maintenant, et je peux encore te pardonner. Regarde ton apparence négligée. Sans moi. Où d'autre peux-tu aller? Zhang Chui. Attention, voiture. Je suis renaissante. Rompons. Rompons. Tu es renaissant aussi. Tu es aussi renaissante. Shen Xiaoyu. Puisque nous sommes tous les deux renaissants. Je veux que tu saches. Si j'avais choisi Shui, combien ma vie aurait été heureuse. À partir de maintenant, nous suivons des chemins séparés, pour ne plus jamais nous revoir dans cette vie. Dans ma vie précédente, j'ai abandonné mes rêves pour rester à tes côtés, te soutenant dans le lancement de ton entreprise. Dans cette vie, je vivrai pour moi-même. 8 ans plus tard. Bonjour, PDG Gu. Bonjour, jeune maître. Bonjour, PDG Gu. Bonjour, jeune maître. Xiao Bao. Xiao Bao. Épouse. La robe. Yu Mingzuo, l'homme le plus riche de Jiangshen. Il n'y a pas le temps de se changer. Épouse. Bien que tu sois un neurologue de premier ordre, neurologue, tu as effectué 3 opérations d'affilée. Ton corps doit être épuisé. Ou bien, tu n'allais pas à la réunion de classe de jour. Viens à la maison te reposer avec moi. Une réunion de retrouvailles de 10 ans après l'obtention du diplôme. Ce ne serait pas approprié de ne pas y aller. Kishen, toi et papa, partez. À la salle à manger privée au dernier étage. Attendez un instant. Maman rentrera à la maison avec toi. Yu Qishen, le fils de Shen Xiaoyu. Maman, je demanderai au chef du dernier étage plus tard de préparer le plat préféré de maman. Le riz au maudit. Les plats bons marchés du premier étage. Maman n'aura certainement pas l'habitude de manger ça. Xiao Bao est si sage. Mais la nourriture ne fait pas de distinction entre les rangs. Le sais-tu? Tu es un adulte maintenant, encore en train de te disputer avec un enfant. Allons-y. D'accord, va vite. Au revoir, maman. Toutes les dépenses de jour seront payées par mon mari et moi. Ao Tzu. C'est un hôtel. Le plus cher de Jiangcheng. Es-tu sûr de vouloir payer pour tout le monde? Une réunion de classe une fois tous les 10 ans. C'est la seule de cette vie. Commandez ce que vous voulez. Ne soyez pas timide avec moi. Pas besoin d'économiser de l'argent pour Ao Tzu. Ao Tzu a lancé sa propre entreprise. En seulement 5 ans. Maintenant, c'est déjà une recrue du commerce. De Jiangcheng, maintenant. Sa société se prépare même à entrer en bourse. Les souvenirs de ma vie précédente m'ont permis de gagner dans cette vie une fortune, rejoignant les rangs des célèbres. Shen Xiaoyu, je veux que tu vois clairement que sans ton fardeau, combien j'ai réussi dans cette vie. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu Shen Xiaoyu récemment? Shen Xiaoyu. N'est-ce pas Shen Xiaoyu? Shen Xiaoyu, sans moi dans cette vie, tu sembles aller encore plus mal. Xiaoyu. Si tu as besoin d'aide, Ao Tzu et moi pouvons t'aider. Regardez, Shui est toujours la plus attentionnée. Ao est vraiment chanceux de vous avoir épousé. Comment a-t-elle pu venir habillée comme ça? Comme c'est minable. C'était une chance que Ao Tzu à l'époque ait rompu avec elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, tu n'aies toujours fait aucun progrès. Toujours aussi négligé. Ao Tzu. Comment as-tu pu arriver? Et immédiatement poignarder Xiaoyu en plein cœur. Mais Xiaoyu, j'ai encore un conseil pour toi. Nous les femmes devons toujours correctement prendre soin de nous. Sinon, plus tard, tu ne pourras pas te marier. Si tu
ne peut pas t'offrir de cosmétiques. Tu peux me le dire, j'en ai beaucoup d'inutilisés. Je peux te donner un ensemble. Pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Après avoir effectué une chirurgie pendant 12 heures consécutives, je n'ai même pas eu le temps de manger. Si j'avais su, j'aurais mangé avec Kishen et les autres avant de descendre. Shen Xiaoyu, tu ne travailles pas encore. Dans un salon de beauté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Actuellement, je suis le PDG d'une entreprise avant son introduction en bourse. Je pensais à l'origine qu'avec les souvenirs de ta vie passée, tu ne t'en sortirais pas si mal. En effet, sans moi, tu es toujours aussi bonne à rien. Il y a 200 000 sur cette carte. Le mot de passe est ma date d'anniversaire, considérant que dans ta vie passée, tu m'as donné 2 enfants. Prends cet argent et achète des vêtements décents. Ne sois pas si négligé. Sinon, les gens diront que comment j'ai fini avec toi, une ex-petite amie pareille. Est-ce que tu te méprends sur quelque chose? Shen Xiaoyu, dans ta vie passée, tu étais bonne à rien. Et tu n'avais même pas de travail. Prends vite cet argent et trouve une personne convenable à épouser. Ne sois pas si difficile non plus. Après tout le monde n'est pas aussi exceptionnel que moi. Donc, assez yeux. Mes sacrifices pour lui se sont tout transformés en un parasite sans emploi décent. Les plats sont là. Dans ma vie passée, parce que je l'aimais, j'ai sans hésiter abandonné la chance de faire un doctorat à l'école de médecine, démarrer un business avec lui, et j'ai pris soin de sa vie quotidienne. Comment c'est délicieux. C'est bon. C'est un peu salé. Fais plus attention la prochaine fois. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Je ferai certainement mieux la prochaine fois. Je suis désolé. Je n'accepte pas les choses des étrangers. Shen Xiaoyu, tu es venu à cette réunion de classe. N'était-ce pas juste pour mendier des faveurs et demander des ressources à d'anciens camarades de classe? Je suis celui de notre promotion qui a le mieux réussi. Je sais exactement ce que tu es. Ne souffre pas juste pour sauver la face. Guo Zhe. Je pense que tu as mal compris. Je ne me soucie vraiment pas de ta maigre somme d'argent. Tu t'es fié à tes souvenirs de ta vie précédente pour faire fortune. C'est 200 000. Garde-le juste pour toi, comme argent de retraite. Toi. Après tout, aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de notre vie précédente. Après aujourd'hui, tu ne pourras plus gagner de l'argent en prédisant l'avenir. Toi. Quoi? L'homme le plus riche de Jiangshen est à l'étage au-dessus de moi. Shen Xiaoyu, attends-moi. Je te montrerai comment, après t'avoir quitté, j'ai défié le destin et changé ma destinée. PDG Gu. Jeune maître Gu. C'est le nouveau produit primé de notre chef 6 étoiles. Nouveau produit primé. Gâteau aux fraises. Veuillez déguster. Ta mère adore les gâteaux par-dessus tout. Envoie-le à la salle au premier étage. Oui. Shui, je viens de recevoir un appel. En parlant de l'homme le plus riche de Jiangshen, il est actuellement avec sa femme et son enfant, en train de dîner au dernier étage. Il veut me présenter. Je vais monter en premier. D'accord, mon chéri. Alors pars vite. Si nous pouvons collaborer avec le PDG Gu, alors l'introduction en bourse de notre entreprise sera assurée. Shui. Tu as vraiment bon goût. Tu as choisi un si bon mari. Plus tard, quand vous monterez à bord du navire de l'homme le plus riche, ne nous oubliez pas. Bien sûr. Shen Xiaoyu à l'université. Il semble qu'il y a eu une histoire d'amour avec Aozu chez toi. Tout à l'heure, je les ai vus tous les deux chuchoter là-bas. Tu dois vraiment faire attention. Ton Aozu est maintenant une étoile montante à Jiancheng. Tant de femmes le convoitent. Shen Xiaoyu, Qu'est-ce que c'est? c'est une réunion d'anciens élèves. Tout le monde se rattrape juste. Au fait, où travailles-tu maintenant? Hôpital. Je viens d'entendre quelque chose à propos de traitement de salon de beauté ou autre. Combien gagnez-vous par mois? Est-ce que ça te concerne? Pourquoi? Tu es gêné de le dire. Tu sais clairement que Aozu et Shui sont déjà mariés. Pourtant tu es toujours là, à chuchoter avec le mari d'une autre. Quelle impudence! Il est venu me trouver. De plus, quand est-ce que j'ai chuchoté avec lui? Shen Xiaoyu. La meilleure ex est comme une personne morte. Aozu est quelqu'un qui peut dîner à la même table que l'homme le plus riche. Quelle est ta position? Comment peux-tu t'attendre à ce qu'il te parle? Une ancienne petite amie qui est soignante. Voici 30 000 yuan. Après la réunion d'anciens élèves d'aujourd'hui, j'espère, toi et Aozu n'aurez plus aucun contact. Vous deux, mari et femme, avez dû regarder trop de drames stupides, n'est-ce pas? Tu aimes toujours jeter de l'argent aux gens pour t'en débarrasser. Je sais, vous deux êtes sortis ensemble pendant un certain temps avant. Tu ne vas pas bien maintenant. Et tu veux te fier à notre relation passée, pour que Aozu t'aide, en tant que sa femme. Je suis naturellement prête à partager ses fardeaux. Voici l'argent, prends-le. S'il se passe quelque chose à l'avenir, tu peux me le dire directement.
Tu as l'habitude de ramasser les déchets. Je ne peux pas contrôler ça. Les choses que je jette. Je ne les regarderai absolument jamais en arrière. Même un seul regard de plus me dégoûte. De plus, je suis déjà mariée. Et j'ai un enfant maintenant. Mon mari est plus talentueux. Guo Zhe 100 fois mieux. Par conséquent, je ne le tiens vraiment pas en haute estime. Ton mari est plus excellent que Hao Zhe. Dis-nous. Qui est-il? Gu Ming Xuan. Gu Mingxuan. N'est-il pas l'homme le plus riche de Jiangcheng? Comment pourrait-il être ton mari? Tu n'es pas devenue folle, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le PDG Gu prend un repas aujourd'hui, dans une salle privée au dernier étage. Shen Xiaoyu, pourrais-tu me présenter? C'est exact, présentez-nous. Veuillez nous présenter. Veuillez nous présenter. Le gâteau préparé par le PDG Gu, pour Madame Gu. S'il vous plaît, Madame Gu, signez pour le recevoir. Regardez l'uniforme. Ceci vient de cet hôtel, servant spécifiquement les salons privés du dernier étage. C'est un serveur. N'ont-ils pas dit que le PDG Gu dînait au dernier étage? Ce gâteau, peut-être, a vraiment été envoyé par le PDG Gu. Madame Gu. Se pourrait-il que Shen Xiaoyu soit vraiment la femme du PDG Gu? Le gâteau à la crème est sûrement. Ming Xuan a fait débarquer l'envoyé. Excusez-moi, êtes-vous Madame Gu? Veuillez signer pour le recevoir. Attendez, qui a dit que ce gâteau était pour Shen Xiaoyu? C'est clairement pour Shui. Exactement. Qui a dit que Madame Gu devait être la femme du PDG Gu? Cela pourrait aussi être la femme de Hao Zhe. Hao ne vient-il pas de s'occuper de PDG Gu? Peut-être. Il a rencontré le PDG Gu. Et le PDG Gu a une haute opinion de lui, et a envoyé le gâteau à Shui. Ça doit être ça. Shui. Tu fais tellement envie aux autres, c'est ça. Shui. Signe-le. Zhang Shui. Je te conseille de ne pas signer. Voici un gâteau à la crème que le PDG Gu m'a offert. Gu Ming Xuan a une ligne rouge très claire, en ce qui concerne mes affaires. Si le nom sur le bon de commande n'est pas le mien, le mettant en colère, ton avenir et celui de Gu Hao Zhe seront ruinés. Shen Xiaoyu, tu as des illusions. Tu crois que je te croirais? Zhang Shui, c'est mon gâteau. Es-tu sûr de vouloir signer ton nom, cette conséquence, que tu la supporter? Alors j'aimerais voir. Quelles conséquences je subirai? PDG Jiang, aujourd'hui, peux-je vraiment rencontrer le PDG Gu? Ne vous inquiétez pas. Plus tard, quand je verrai le PDG Gu sortir, je vous enverrai un message. Vous pourrez faire semblant de me croiser. De cette façon, je pourrai naturellement vous présenter. Merci beaucoup. Un autre jour, je viendrai certainement vous rendre visite en personne. Oui. Le PDG Gu est un mari attentionné. La dernière fois, quelqu'un a dit quelque chose dans le dos de Madame Gu, et ensuite leur famille a fait faillite. Le PDG Gu adore sa femme. Il peut tout faire. Vous ne devez absolument pas vous tromper de personne. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà demandé à mon assistant de trouver une photo de la femme du PDG Gu. Je vous l'enverrai sous peu. Merci beaucoup. J'y vais. Tout le monde. Le gâteau a déjà été coupé. Tellement. Je ne peux pas tout manger seul. Mangeons tout ensemble. Tiens, tu n'as pas mangé. Un gâteau aussi chic, n'est-ce pas? Goûte-le. Mange-le. Zhang Shui. Es-tu malade? Je suis tellement désolée. Ma main a glissé. Sinon, tu les suis. Shen Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Hao Zhe. Shui. Ça va. Hao Zhe, tu es revenu juste à temps. Shui a juste accidentellement. Shen Xiaoyu a en fait frappé Shui. Shui a vu que vous aviez des difficultés, et vous a même donné de l'argent. De quel droit frappez-vous quelqu'un? Il semble que ma venue à cette réunion d'anciens élèves aujourd'hui était une erreur. Je pensais à l'origine que nous ne nous étions pas vus depuis 10 ans, et que j'étais venu ici pour renouer. Mais je ne m'attendais pas à ce que maintenant vous tout. Juste parce que je m'habille simplement. Supposiez que je ne vais pas bien. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une grande montagne. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec vous, hypocrite, camarades de classe. Au revoir. Arrête-toi tout de suite. Gu Hao Zhe, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu as frappé Shui et tu veux quand même partir. Excuse-toi auprès de moi. Excuse-toi. C'est elle qui a frappé la première. Tu dois t'excuser. C'était aussi elle, Zhang Shui. Excuse-toi auprès de moi d'abord. Je suis déjà pour un homme.
Si ingrat et déloyal, qui abandonne soi-même. Comme c'est ridicule. Dieu merci. De m'avoir donné une chance de sauver ma vie. Cela fait déjà presque 2 heures. Maman n'a-t-elle pas dit qu'elle serait là dans un instant? Il est en effet très tard. Je vais appeler maman. Montre le chemin au jeune maître. Compris, PDG Gu. Gu à haute Zeu. Est-ce-tu fou? Je suis folle. Sais-tu à quel point je te déteste? À l'époque, tu me méprisais, disant que mon entreprise échouerait sûrement. Mais maintenant, j'ai réussi. Sais-tu à quel point j'attendais avec impatience notre rencontre cette fois-ci? N'as-tu pas déjà tout ce que tu veux? Que veux-tu faire d'autre? Dans ma vie précédente, tu me méprisais et me dédaignais de ne pas gagner d'argent. Mais dans cette vie, j'ai déjà réussi. Je veux te faire, toi, cette femme vaniteuse, regarder attentivement et voir à quel point j'ai réussi. Que dit Gu en hausse? Je ne sais pas. Tu aimes ça. Dans ta vie précédente, ne me méprisais-tu pas de ne pas gagner d'argent? N'est-ce pas ce que toi, dans ta vie précédente, aimais le plus? Gu à haute Zeu, espèce de salaud. Tu n'aimes pas l'argent. Tu le veux. C'est tout à toi. Shen Ziayu. Alors vous aimez tant l'argent, n'est-ce pas? Buvez un pot avec vos camarades de classe. Prenez un verre. Donnez 500. Laissez-moi faire. Qu'est-ce que tu vas faire? N'agis pas de manière imprudente. Vous faites quoi? Qu'est-ce que tu fais? N'a-t-elle pas aussi dit qu'elle était la femme d'un homme très riche? Alors, puisque nous sommes tous camarades de classe, vous devez dire un mot en ma faveur. Shen Ziayu, tu veux mourir? Ne nous mêle pas à ça. Yumin Vuan chérit sa femme plus que sa propre vie. S'il découvre que tu te fais passer pour sa femme, tu n'auras plus ta place à Jiangsheng. C'est toi qui n'auras plus ta place. Ne regrette rien, même en mourant. Chers anciens camarades de classe, si quelqu'un aujourd'hui peut me soulier Shen Ziayu, l'argent par terre est tout à. Qu'est-ce que tu fais? En regardant les choses ainsi, cette Shen Ziayu a en fait l'air assez, plutôt élégant, hein. Frère Gu. Si cela ne vous dérange pas. Plus tard, une fois qu'elle sera ivre. Je peux pas. Que veux-tu dire? Fous le camp. Tu as vraiment faim. Tu mangerais n'importe quoi, n'est-ce pas? Osez encore partir. Maman, C'est l'enfant de qui? Sortez vite. je suis ici pour trouver ma maman. Ta maman n'est pas là. Attendez un instant. Regardez derrière cet enfant. Personnel de l'étage supérieur. L'origine de cet enfant est certainement soit riche, soit noble. Petit. Qui sont tes parents? Mon papa s'appelle Gu Minzuo. Gu Mingxuan. C'est l'enfant de Yumin Vuo, la personne la plus riche de Jiangsheng. Je suis ici pour trouver ma maman. Où est ma maman? Kishen. Kishen. Maman, Kishen. maman, Madame Gu. Le PDG Gu nous a demandé d'amener le jeune maître à vous. Nous allons retourner faire notre rapport. Merci pour votre peine. Kishen. Te souviens-tu que maman t'a dit ce que tu devrais dire quand tu as causé du tort à quelqu'un? merci, Tati. Quel gentil garçon. Se pourrait-il que Shen Xiaoyu soit vraiment la femme de cette personne? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a-t-il intimidé? Je vais leur faire payer. Ça n'a rien à voir avec moi. Il intimidait ta maman. Je vais nous battre avec vous jusqu'à la mort. Ça va. Gu à haute Zeu. Comment peux-tu même intimider un enfant? Shen Ziayu, que fais-tu semblant? Cet enfant. Et ces gens tout à l'heure. Ce sont tous des acteurs que tu as engagés, n'est-ce pas? Acteur. Tu ne peux pas laisser tomber ta fierté. Alors tu as menti à tout le monde en disant que tu es la femme de l'homme le plus riche, pour couvrir ton mensonge. Tu as juste engagé quelques personnes. Tu veux juste me provoquer. Tu as vraiment fait de grands efforts. Alors elle a engagé un acteur. J'ai failli tomber dans son piège. Marie,
Je ne pense pas que la tenue de cet enfant suggère cela. Et si? Ne t'inquiète pas. Absolument impossible. D'après ce que je sais de Shen XYQ, il est absolument impossible qu'elle se marie et ait des enfants avec quelqu'un d'autre. Méchant. Vous avez intimidé ma maman. Mon papa ne vous laissera pas faire. Shen Xiaoyu, où as-tu trouvé cet enfant acteur? Une assez bonne performance. C'est mon enfant. Ne m'as-tu pas dit que tu ne m'épouserais que moi et n'aurais des enfants qu'avec moi? Tu peux épouser une femme. Pourquoi ne puis-je pas me marier et avoir des enfants? Même si tu veux délibérément me mettre en colère, au moins avant, une histoire plus plausible. Quel riche serait assez aveugle pour tomber amoureux d'une femme comme toi, une femme négligée? Exactement. La femme de l'homme le plus riche. Comment pourrait-elle être si imprésentable? Nous sommes tous d'anciens camarades de classe. À quoi bon mentir? Maintenant vous avez été démasqué, n'est-ce pas? Ma maman n'a pas menti. Mon papa a dit. Ma maman est la meilleure femme. The film was Dis-moi, Vachi. translated and Elle mérite le meilleur du monde narrated by entier. Media. Kishen, souviens-toi de ceci. Certaines personnes, bien qu'elles paraissent glamour et brillantes à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles sont lâches et stériles comme un désert. À partir de maintenant, nous devons être des personnes de substance et de bonne éducation, comprends-tu? Compris, maman. Shen Xiaoyu, qu'entends-tu par là? Le sens littéral. Doré à l'extérieur, pourri à l'intérieur. La valeur d'une personne n'est jamais déterminée par les vêtements qu'elle porte, ou la nourriture qu'elle mange, mais plutôt par sa culture intérieure et sa substance. Nous ne nous mêlerons plus d'eux. Allons-y. Arrête. Que veux-tu faire d'autre? Shen Xiaoyu, si tu ne clarifies pas les choses aujourd'hui, tu peux oublier de partir. Guo Zhe. Je n'ai rien à te dire. Pousse-toi. Que veux-tu dire? Rien à dire. Nous avons rompu il y a 8 ans. Tu es avec un enfant de 7 ou 8 ans. Je ne crois pas que juste après notre rupture, tu aies pu trouver un nouveau partenaire. Qui essaies-tu de tromper? Pourquoi pas? Après t'avoir quitté, j'ai trouvé quelqu'un digne de mon affection sincère, se marier et avoir des enfants. N'est-ce pas parfaitement normal? Penses-tu que tu peux juste trouver n'importe quel enfant et me tromper? Tu essaies juste de me provoquer. Pour te venger, n'est-ce pas? Guo Zhe, es-tu fou? Quand nous nous sommes séparés à l'époque, nous avons dit que nous ne nous reverrions plus jamais dans cette vie. Ai-je besoin de faire un si grand détour, juste pour te tromper? Qui penses-tu être? Ne dramatise pas les choses, d'accord? Maman. Pourquoi cet oncle est ici? C'est vraiment bizarre, ça. Il a dit que je n'étais pas l'enfant de maman. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ici. Te souviens-tu que maman t'a dit de ne pas jouer avec certaines personnes? Ne joue pas avec les imbéciles. C'est contagieux. C'est ça, maman va t'emmener trouver papa maintenant. Shen Xiaoyu, puisque tu ne veux pas dire la vérité, ne me blâme pas de ne pas chérir les vieux sentiments. Emmène cet enfant dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce que tu fais? Kishen, lâche mon enfant. Kishen, 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 Maman. Viens vite me sauver. lâche mon enfant. Verrouille la porte, donne-moi la clé. Kishen. Ne fais pas ça. Donne-moi la clé. Maintenant. Peux-tu me parler correctement maintenant? Guo Zhe, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Maman appelle. Je vais répondre au téléphone. Bonjour, maman. Je suis. L'infractus cérébral de ton père s'est de nouveau aggravé. Il a besoin d'une intervention chirurgicale immédiatement. Cette opération doit être réalisée par un spécialiste de l'hôpital de Jiangcheng. Seul le docteur Shen peut la réaliser. L'avez-vous contacté? Maman, après avoir assisté à la réunion d'anciens élèves, nous irons immédiatement voir le docteur Shen. Guo Zhe, je ne sais pas avec quoi tu es vraiment en difficulté dans cette vie. Que j'épouse Gu Mingxuan ou que j'épouse quelqu'un d'autre, cela n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que oui. Parce que tu as ruiné ma vie dans la vie précédente. Je te conseille de maintenant relâcher mon enfant. Ne t'inquiète pas. Je ne lui ferai pas de mal. Je le laisse juste seul, jouer dans la pièce pendant un moment. La pièce sombre. Kishen a de la claustrophobie. Guo Zhe, relâche-le vite. Il est vraiment l'enfant de Gu Mingxuan. S'il lui arrive quelque chose, Gu Mingxuan ne te laissera pas t'en tirer. Tu as entendu parler de la réputation de Gu Mingxuan à Jiangcheng, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Yu Mingxuan chérit sa femme et protège son enfant. Il y a eu une fois une personne qui a simplement dit du mal de Madame Gu dans son dos. En conséquence, cette personne a disparu de Jiangcheng. Madame Gu et sa vie. Puisque tu en as entendu parler, relâche l'enfant immédiatement. Tu dis que tu es la femme du PDG, n'est-ce pas?
D'accord. Bientôt, le PDG Jiang m'enverra une photo de Madame Gu. Puisque tu as choisi de mentir, ne me blâme pas de te rendre incapable de faire face à tes anciens camarades de classe pour le reste de ta vie. Tu es simplement déraisonnable. Kishen. Maman. Maman. Je ne peux pas respirer. Kishen. Kishen, c'est maman. Écoute-moi, Kishen. Ne dors pas. Respire profondément. Kishen. Kishen parle. N'effraie pas maman, d'accord. The Kishen. film was translated and narrated by M Media. Pourquoi n'est-il pas revenu après si longtemps? PDG Gu. Ceci est le reçu de livraison du gâteau. Veuillez confirmer. Pourquoi le signataire n'est pas mon épouse? Qui est Zhang Shui? Ceci. Elle a dit qu'elle était Madame Gu. Kishen. Guaoze. Je t'en supplie. Ouvre la porte. Laisse sortir mon enfant. Vous coopérez assez de manière convaincante. Penses-tu que de cette façon, tu peux me tromper? Guaoze. Tu peux me faire n'importe quoi. Mais mon enfant, s'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te laisserai certainement pas t'en tirer. Shen Xiaoyu. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ton? C'est clairement toi qui as trompé tout le monde en premier. Je ne t'ai pas trompé. Guaoze. Ouvre la porte, vite. Est-il vraiment ton enfant? C'est exact. Combien de fois de plus dois-tu me le demander, avant de me croire? Xiaoyu. Tu as dit que tu n'aimais que moi. Et que tu n'aurais des enfants que pour moi. Tu m'as en fait trahi. Guaoze. Reprends tes esprits un peu. Zhang Shui est ta femme. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis ensemble autrefois que je dois passer toute ma vie à rester chaste pour toi. Tu t'es vraiment marié. N'est-ce pas la vie que tu voulais? Je ne veux plus rien te dire. Ouvre vite la porte. Laisse sortir mon fils. N'y pense même pas. Guaoze. Est-ce-tu fou? Ne comprends-tu pas le langage humain? Vite, laisse sortir mon fils. Shen Xiaoyu. Dans ta vie passée, pour mon bien, tu as renoncé à ta chance de partir à l'étranger. Tu as renoncé à toute ta vie. Juste pour être avec moi. Toi. Comment as-tu pu épouser quelqu'un d'autre? Comment as-tu pu avoir des enfants pour quelqu'un d'autre? Aoze. De quoi parles-tu? Que veux-tu dire par vie passée? Frère Gu. Êtes-vous ivre? Que dites-vous? Tout le monde. Mon mari est vraiment Gu Mingxuan. Je vous le rendrai bien, c'est certain. Je vous en supplie tout. Voyons qui ose. Shen Xiaoyu. Ne veux-tu pas sauver ton fils? D'accord. Je vais te donner une chance. Tant que tu t'agenouilles et me supplies. J'ouvrirai la porte pour toi. Vas-y, agenouille-toi. Qu'as-tu dit? Si tu es prête à t'agenouiller et à me supplier, alors je croirai qu'il est vraiment ton enfant. Et je te laisserai partir. D'accord. Je vais m'agenouiller. C'est vraiment ton enfant. Alors, dans cette vie, tu t'es vraiment marié. Maintenant, mon enfant peut-il être libéré? Tu es si fier. S'il n'était pas ton enfant, tu ne t'agenouillerais pas. Tout le monde. Quelqu'un peut-il m'aider? Je vous en supplie tout. S'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon enfant, d'accord? Que veux-tu exactement? Ce que tu viens de dire. Explique-le-moi clairement. Vie passée. Cette vie. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je vais certainement plus tard. Laisse-moi t'expliquer clairement. Tu la laisses d'abord relâcher l'enfant. Dehors, d'accord. Cela fait 8 ans. Vous deux, dans mon dos, êtes en contact depuis 8 ans. Je n'aurais jamais pensé séduire secrètement mon mari. Si vous ne m'expliquez pas clairement les choses aujourd'hui, alors ne pensez pas à partir. Fais venir 2 agents de sécurité et viens avec moi chercher madame. Oui,
Combien de fois de plus dois-je le dire? J'ai déjà dit. J'ai un mari. J'ai un enfant. Shen Xiaoyu, je te donne. The film Une was dernière chance. translated and narrated Qui est by exactement ton mari? M-Media. Gu. Ming. Xuan. C'est la photo de la femme du PDG Gu, que le PDG Jiang m'a dit, envoyée à monsieur. La photo de la femme du PDG Gu a déjà été envoyée. Tu refuses toujours de dire la vérité, n'est-ce pas? Alors regarde bien. La personne sur la photo, qui est ce exactement? Hao Tzu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est au téléphone? Ceci. Comment est-ce possible? Shen Xiaoyu. Comment peut-elle être la femme de l'homme le plus riche? Hao Tzu. Parlez. Tu n'as pas déjà. Tu sors avec Shen Xiaoyu. Comment pourriez-vous ne pas connaître son identité? Shen Xiaoyu est vraiment la femme de l'homme le plus riche. Nous l'avons tellement intimidée tout à l'heure. Si j'avais su, je l'aurais aidé aussi. Si Shen Xiaoyu est vraiment la femme de l'homme le plus riche, alors le mot de signature du gâteau, si le PDG Gu le voit. Hao Tzu. Parle, Hao Tzu. Que devons-nous faire? Je vous l'ai dit à tous il y a longtemps. C'est vous-même qui avez coupé votre propre voie de survie. Qui fait du mal à mon épouse, l'épouse de Gu Mingzuo. Xiaoyu, Ming, Xiaoyu, tu es là. Xiaoyu. Ça va, Sauvez rapidement Kishen. Il est enfermé dans cette pièce. Vite. va le sauver rapidement. Qui a fait ça? Kishen, Kishen. surveille attentivement ces gens pour moi. Pas un seul d'entre eux ne devrait penser à partir, ma femme et mon enfant. S'il y a le moindre problème, je ne te laisserai pas t'en tirer. Allons-y. Papa? Maman, quand se réveillera-t-elle? Kishen. Kishen. Maman, Heureusement Kishen va bien. je suis désolée, maman. De t'avoir inquiété? Ce n'est qu'une blessure mineure. Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Ta main est faite pour opérer. Heureusement, cette fois, aucun os ni tendon n'a été blessé. De plus, tu dois être prudent à l'avenir. Écoute-moi. Après l'opération, tu dois bien te reposer, bien manger. Tu as un problème d'hypoglycémie, le sais-tu toi-même. Bien PDG Gu. Ton subordonné, sait-il que tu es un moulin à parole? Si maman se comporte bien. Papa ne serait pas comme ça. Tu es sage au-delà de ton âge. C'est vrai. Où sont-ils? Tu veux dire tes camarades de classe. Ils sont toujours dans la salle de banquet. Ils ont tellement intimidé Kishen. Je vais régler mes comptes avec eux. Que devons-nous faire? C'est Gu Mingxuan. C'est le roi des enfers vivants à Jiancheng. C'est entièrement de votre faute. Si ce n'était pas à cause de vous, comment l'aurions-nous offensé? Qu'entendez-vous par là? Nous ne savions pas non plus. Est-elle vraiment sa femme? Que devons-nous faire? Si j'avais su plus tôt, je ne serais pas venu à la réunion de classe aujourd'hui. Nous n'allons pas aujourd'hui tout mourir ici, n'est-ce pas? N'avez-vous pas Shen Xiaoyu fréquenté. C'est la femme de l'homme le plus riche. Comment pourriez-vous ne pas savoir? Elle a dit. Elle ne veut avoir des enfants qu'avec moi. Hao Tzu. Ça va. Je vais bien. À chaque tort son coupable, à chaque dette son débiteur. Je vous en supplie, allez les trouver, d'accord. Veuillez nous pardonner. Veuillez nous pardonner. Xiaoyu, s'il vous plaît, laissez-nous juste partir comme un paix. Ne t'inquiète pas. Quand moi, Gu Mingzuo, je fais les choses, je distingue toujours clairement la gratitude des rancunes. Qui était ce tout à l'heure? Qui a soutenu mon épouse et l'a aidée? Monsieur Wang cherche un emploi récemment, n'est-ce pas? L'enfant de Monsieur Li doit aller à l'école. Directeur adjoint du groupe Gu. Merci, PDG Gu.
La maison The où maman a film was réuni. translated C'est le tremplin. and Pour entrer à narrated l'école by privée M Glogy. Media. Merci, PDG Gu. Notre famille Gu a déjà tout remboursé. Ensuite, ceux qui viennent de malmener mon épouse. Nous réglerons chaque compte à part. Zhang Shui est écrit sur cette feuille de signature. Qui est Zhang Shui? C'est elle. C'est elle. Elle a même étalé du gâteau sur chaîne. Non. Le visage de Madame Gu. Vous. Est-ce bien ça? Alors puis-je vous demander une faveur? Nous sommes prêts. Nous sommes disposés. Comment a-t-elle fait pour malmener mon épouse? Je vous dérange maintenant. Veuillez reconstituer un peu. De le reproduire. D'accord. Ao Tzu, sauve-moi. Alors vous êtes Huiaoz. Je suis désolé. Je ne savais pas. Xia Yu est ta femme. Ne le saviez-vous pas? Ou ne vouliez-vous pas l'admettre? Je pense. Xia Yu devrait. Je ne cacherai pas délibérément mon existence, n'est-ce pas? Après tout, je ne suis pas une sorte de peu présentable déchet. Ming Xuan. Pourquoi devrais-je, pour de tels déchets, me salir les mains? Mail. Ming Xuan. Xia Yu. Xia Yu, s'il te plaît, dis un mot en ma faveur. Xia Yu. Shen Xiaoyu. Ao Tzu est votre ex-petite amie. Même si vous lui en voulez. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre statut de Madame Gu pour intimider les autres. J'intimide les autres en abusant de mon pouvoir. Alors quand tu ne savais pas que j'étais Madame Gu, comment m'as-tu traité? Xia Yu. Je suis désolé, je t'ai fait du tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonnez. Après tout ce que tu m'as fait. Quelques excuses verbales, et je suis censé te pardonner. Si je ne te pardonne pas, il semble que je suis déraisonnable, n'est-ce pas? Xia Yu. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Xia Yu, nous avons trop bu tout à l'heure. S'il vous plaît, épargnez-moi. Nous avions vraiment tort. Xia Yu. Je suis désolé. Je suis désolé, Xia Yu. Je suis désolé. Shen Xiaoyu. Nous nous sommes déjà excusés. Vous devriez savoir quand vous arrêtez. Ce sont eux qui se sont excusés tout à l'heure. Vous n'avez pas encore présenté vos excuses à mon épouse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Usurper l'identité de mon épouse. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Je suis désolé. D'accord. Je te donne un jour. Je ne veux pas rester à Jiangcheng. Vous revoir. D'accord, d'accord. Toi aussi. Attends. Quand as-tu commencé à ne plus m'aimer? Si tu insistes pour savoir, je peux te le dire. C'était probablement à partir du moment où tu as dit que tu le regrettais. Shui est aussi mariée. Mais elle est toujours si jeune et belle. J'aurais dû partir à l'étranger avec elle à l'époque. Peut-être que maintenant, j'aurais réussi à créer ma propre entreprise, au lieu d'être piégé ici par toi. À vivre une vie de futilité. À ce moment-là, j'aurais certainement épousé Shui. Pas toi, cette vieille mégère. Qu'as-tu dit? Je n'aurais pas dû. À cause de Shui qui est parti à l'étranger. Mais il s'est marié avec toi par dépit. Je le regrette sincèrement. Je sais. La raison pour laquelle tu m'humilies ainsi n'est rien de plus que de vouloir me prouver que ton choix dans cette vie était le bon. Pour prouver qu'après m'avoir quitté, tu pouvais atteindre la gloire et le succès. J'admets. Dans ma vie précédente, je t'aimais. Je pouvais même pour toi abandonner mes rêves, ma carrière. Mais au final, tout ce que j'ai eu en retour, c'est ton ressentiment. Je suis particulièrement reconnaissante au ciel de nous avoir permis de recommencer, me donnant une chance de choisir à nouveau. Cela m'a permis d'avoir ma propre carrière, mes propres rêves. Et d'avoir à nouveau la personne que j'aime. À partir d'aujourd'hui, ne nous revoyons plus. Allons-y. D'accord. Vous parlez avec tant de grandeur. Vous n'êtes rien de plus que quelqu'un qui a épousé un homme bien. Quelles sont vos propres capacités? Surveille tes paroles. Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. Rentre chez toi. Allô? Maman, venez vite à l'hôpital. L'état de ton père s'est aggravé. Maman, The film was translated Vous êtes là. and narrated by Vos têtes. M Media. nous nous sommes un peu lâchés à la réunion de classe. Ne parlons pas de ça maintenant. Maman, la santé de papa. Pourquoi s'est-elle soudainement aggravée? Nous ne savons pas non plus. Le médecin a dit
Nous devons opérer dès que possible. Mais nous n'avons pas pu prendre rendez-vous avec le docteur Shen. Cette chirurgie doit-elle être effectuée par le docteur Shen? Le médecin a dit. Les vaisseaux sanguins de ton père sont plus étroits que ceux des gens ordinaires, à Jiangcheng. À part le docteur Shen. Aucun autre médecin n'ose prendre en charge l'opération de ton père. Ne t'inquiète pas. J'ai entendu plus tôt que le docteur Shen sera à l'hôpital demain. Demain, nous irons visiter son bureau. Quel qu'en soit le coût, je ferai en sorte que le docteur Shen traite ton père. À Haute-Zeu, merci. Entrons d'abord. D'accord. Xiaoyu, Tu es adulte, pourquoi me raccompagnes-tu encore? ta main. Il faudra un mois pour récupérer complètement. Comment ne pas m'inquiéter? Pendant ce temps, tu ne dois absolument pas te surmener. Et si nous prenions des vacances et nous reposions bien? Ne t'inquiète pas, avec cette main. Je ne peux pas opérer pendant un mois. Ces derniers temps, je ne fais que des visites. Ce n'est pas fatigant. Tu devrais te dépêcher de retourner à l'entreprise. D'accord, épouse, alors nous nous verrons ce soir. Oui. Shen Xiaoyu, nous nous retrouvons. Pourquoi vous cachez-vous? Avez-vous si peur de moi? Ton visage ne te fait plus mal. De quoi êtes-vous si fier? Ce n'est que juste pour avoir un bon mari. C'est vrai. Mon mari est en effet meilleur que le tien. Vous êtes quelqu'un. En tant qu'aide-soignante, vous avez réussi à faire l'homme le plus riche. Je me demande quel lâche. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Quel culot. Si elle était aussi dure que ta bouche, ce serait génial. Vous, Chui. Xiao. Madame Gu. Gu Haoze. Le PDG Gu n'est pas là. Avez-vous oublié que Shen Xiaoyu, à l'époque, n'était rien de plus que votre sycophante rejetée? Chui, arrête de parler. Ai-je dit quelque chose de mal? Si je n'étais pas partie à l'étranger à l'époque, comment aurait-elle eu la chance de profiter de la situation? J'avoue. Quand il s'agit de séduire les hommes, vous, Shen Xiaoyu, êtes en effet plus doué que moi. D'abord, vous avez séduit à Haoze. Et maintenant, vous séduisez le PDG Gu. Zhang Shui, arrête de déformer les faits ici. Laisse-moi te dire. Quand Gu Haoze et moi étions ensemble à l'époque, c'était après votre rupture claire. Un an plus tard, c'est toi qui savais qu'il avait une petite amie, as commencé à le regretter, et est revenu le draguer à nouveau. Donc, pour être précis, toi, Zhang Shui, est celle qui est sciemment devenue la tierce partie. Vous dites n'importe quoi. Ça suffit, Chui. N'oublie pas. Nous sommes venus à l'hôpital aujourd'hui pour inviter le docteur Shen. Excusez-moi, Madame Gu. Allons-y. Attendez. Que faites-vous? Bonjour. Nous avons rendez-vous avec le docteur Shen. Jusqu'ici, toute personne sans rendez-vous avec le docteur Shen. Veuillez faire la queue et prendre un numéro. Infirmière. Comment est-elle entrée? N'allez-vous pas l'arrêter? Elle est ici pour travailler. Si elle n'entre pas, allez-vous le faire? C'est vrai. Après tout, elle n'est qu'une aide-soignante. Numéro 75. C'est votre tour. Comment es-tu, si persistante? Où est le docteur Shen? Où avez-vous emmené le docteur Shen? Je suis le docteur Shen. Tu es vraiment médecin. As-tu oublié que j'ai étudié la médecine? Devenir médecin, n'est-ce pas normal? Je cherche le docteur Shen, le The film spécialiste en was neurochirurgie. translated and Si vous narrated n'êtes pas by entré dans la mauvaise salle de Media. consultation, le docteur Shen que vous cherchez, c'est moi. Shen Xiaoyu, avez-vous demandé au PDG Gu d'inquiéter sur ma situation? Alors maintenant, vous m'empêchez délibérément de voir le docteur Shen. Shen Xiaoyu, concernant la réunion de classe, je me suis déjà excusée. Que voulez-vous de plus? Chui, calme-toi. Xiaoyu. Nous sommes venus aujourd'hui, juste pour voir le docteur Shen. La maladie du père de Chui. Seul le docteur Shen peut réussir cette opération. Shen Xiaoyu. Femme vicieuse. Où avez-vous exactement caché le docteur Shen? Où est-il caché?
Infirmière, entrez un instant. Nous avons un trouble médical ici. Ces deux personnes causent un trouble médical. Faites-les sortir. Vous deux. C'est un hôpital. S'il y a des problèmes, nous pouvons les résoudre à l'extérieur. Shen Xiaoyu. Quel droit avez-vous pour m'empêcher de voir le docteur Shen? Docteur Shen. La seule personne nommée Shen dans notre hôpital est le docteur Shen Xiaoyu. Celui que je veux voir est le docteur Shen, le spécialiste du cerveau. Mademoiselle Zhang, avant que vous ne veniez, n'avez-vous pas enquêté à fond? La personne qui se tient devant vous est la plus redoutable. Spécialiste du cerveau, docteur Shen. Comment est-ce possible? Comment pourriez-vous être une grande spécialiste comme le docteur Shen? N'êtes-vous pas juste une aide-soignante? Je n'ai jamais dit que j'étais une aide-soignante. C'est vous qui l'avez supposé. Shen Xiaoyu. L'état du père de Shuyi est très particulier. Nous sommes ici aujourd'hui, spécifiquement pour vous demander de pratiquer l'opération. Tant que vous êtes prête à pratiquer cette opération, quel qu'en soit le coût, nous sommes prêts à payer. Premièrement, en tant que médecin, sauver des vies et soigner les blessés est ma mission. Je n'accepte jamais aucun avantage. Deuxièmement, je ne peux pas effectuer cette chirurgie. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était votre mission. Mais maintenant que vous savez que c'est mon père, vous ne pouvez plus le faire. Shen Xiaoyu, comment votre cœur peut-il être si vicieux? Zhang Shui, as-tu oublié que ma main a été blessée par toi? Shuyi. Shen Xiaoyu. Je vous en supplie, sauvez mon père. Je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez mon père. Ou je vous présenterai mes excuses. Je me prosternerai devant vous. Votre main ne devrait pas avoir de blessure osseuse. Un scalpel est si léger. Vous pouvez le prendre. Shen Xiaoyu. Tant que vous pouvez sauver mon père. Vous pouvez me faire n'importe quoi. Ma main n'est pas gravement blessée, c'est vrai, mais le ligament de ma main droite est déchiré. J'ai besoin d'un mois de repos. Je ne peux pas tenir un scalpel. Je vois que vous refusez simplement d'aider quelqu'un dans le besoin. Vous essayez de vous venger de moi, n'est-ce pas? Zhang Shui, ne me fais pas de chantage moral. Si tu n'avais pas causé la blessure de ma main, je pourrais maintenant opérer ton père. Je vous fais du chantage moral. Shen Xiaoyu. C'est une vie. C'est la vie de mon père. Vous refusez de le sauver. Vous êtes une meurtrière. Un meurtrier qui prend la vie de quelqu'un comme vous. Je joue ma vie contre toi. Shuyi, calme-toi. Hao Tzu. Elle essaie de nuire à mon père. Et vous l'aidez toujours. Avez-vous toujours des sentiments pour elle? Sa main a bien été blessée par toi. Xiaoyu. Quoi qu'il en soit, le père de Shuyi était aussi une vie humaine. Sais-tu d'autres médecins qui peuvent pratiquer cette opération? Apportez-moi les dossiers médicaux, laissez-moi voir. Les vaisseaux sanguins du patient sont plus minces que ceux des personnes de son âge. Et la tumeur est située près du système nerveux central. Même moi, pour cette chirurgie, n'ont que 10% de chances de succès. Comment est-ce possible? Étant donné l'état du patient, je ne recommande pas la chirurgie. Avec un traitement conservateur, je peux le laisser vivre encore 1 à 2 ans. Quelle sorte de blague est-ce? 1 à 2 ans. Shen Xiaoyu, n'êtes-vous pas censé être si capable? Je pense que vous voulez délibérément que mon père meure. Quel bien la mort de mon père vous ferait-elle? Zhang Shui, je suis médecin. Si vous mettez en doute ma capacité professionnelle, vous n'avez pas à écouter mon conseil. Vous pouvez aller ailleurs pour le traitement. Xiaoyu, tu. Hao Tzu. Vous n'avez pas besoin de supplier. J'ai décidé que l'opération de mon père serait faite. Je refuse de croire que dans un monde si vaste, seul Shen Xiaoyu peut le faire. The film was translated and narrated by M Media. Un demi-mois plus tard. Shuyi. Les arrangements funéraires de papa ont été pris en charge. Ne sois pas trop triste. Tout est la faute de Shen Xiaoyu. Si ce n'était pas pour Shen Xiaoyu, mon père ne serait pas mort. À ce moment-là, Shen Xiaoyu a suggéré un traitement conservateur pour ton père. C'est toi qui as insisté. Shen Xiaoyu. Pourquoi êtes-vous encore en train de prendre sa défense maintenant? Ne l'avez-vous toujours pas oublié? Gu Hao Tzu. Regardez attentivement. Je suis votre femme. Son mari, celui de Shen Xiaoyu, est Gu Mingxuan. Même si vous ne pouvez pas l'oublier. Pourquoi Shen Xiaoyu vous regarderait-elle correctement? As-tu fait assez de scandales? Regarde-toi maintenant. Tu agis comme une folle.
Shen Xiaoyu, regarde-toi maintenant. Tu agis comme une folle. « 8 ans. Je suis avec vous depuis 8 ans. Et chaque jour que nous étions ensemble, vous pensions à une autre femme. Guo Zhe. Pensez-vous être juste envers moi en agissant ainsi? Si tu ne veux pas vivre avec moi, alors divorçons. Guo Zhe. Vous voulez divorcer de moi? Oui. Je le regrette vraiment maintenant. Je n'aurais pas dû avant. Partir à l'étranger pour te chercher. Que voulez-vous dire? C'est exact, je le regrette. Je ne réalise que maintenant que Xiaoyu est celle qui m'aime vraiment. Elle était clairement si exceptionnelle. Si ce n'était pas pour moi, comment aurait-elle pu devenir comme ça? C'est moi qui l'ai laissé tomber. Guo Zhe. Que voulez-vous dire exactement? Divorçons. J'en ai assez de tes caprices de jeune femme. Divorcer de moi. Et ensuite aller retrouver Shen Xiaoyu. Guo Zhe. S'il n'y a pas de miroir, il y a toujours de l'urine, n'est-ce pas? Elle a épousé Gu Mingxuan. Le PDG Gu. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle vous choisirait? Je sais. Je sais que je ne peux plus maintenant rien changer. Mais comparé à Shen Xiaoyu, tu es bien inférieur. Guo Zhe. Guo Zhe. Shen Xiaoyu. Tu as ruiné ma vie. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Xiaoyu, Que fais-tu ici? Xiaoyu, je veux te parler. Nous n'avons rien à nous dire. As-tu vraiment plus aucun sentiment pour moi? J'ai un mari et des enfants maintenant. Je vis très heureusement. Combien de fois dois-je encore te le dire? Pourtant, dans notre vie précédente, tu m'aimais tellement. Tu ne te souviens de rien. Xiaoyu, j'ai eu tort. Je sais qu'à la dernière réunion de classe, je t'ai profondément blessé. Mais dans cette vie, je n'ai pas été heureux. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, je pensais à toi. Laisse-moi travailler en paix. Je voulais juste te prouver ma valeur. Dès que je pense aux choses que tu m'as dites dans notre vie précédente, je ne peux pas contrôler mes émotions. Guo Zhe. L'affection profonde qui arrive trop tard est moins chère que l'herbe. Je suis désolé. Je sais maintenant que rien de ce que je dirai n'aura d'importance. En fait, tu as raison. Dans notre vie précédente, je t'ai aimé. J'ai même tout abandonné pour toi. Bien sûr, je t'en voulais aussi. Mais maintenant, j'ai tourné la page. J'ai maintenant un mari qui m'aime, des enfants adorables, et une carrière à laquelle je veux consacrer ma vie. Pour moi, tu n'es pas important du tout. Si seulement nous pouvions recommencer. Si nous pouvions recommencer, je le chérirais certainement comme il se doit. Peu importe combien de fois nous recommençons, le résultat serait le même. Parce qu'au fond, tu es une personne égoïste et indifférente. Tu ne chériras jamais les personnes que tu as déjà obtenues, que ce soit moi ou Zhang Shui. Non, ce n'est pas comme ça. Je voulais juste te prouver à quel point j'ai réussi. Prouver que ton manque de soutien pour ma carrière était une erreur. C'est pourquoi je n'ai pas soutenu ta carrière. N'oublie pas, dans notre vie précédente, pour soutenir ta carrière, j'ai abandonné mon rêve de devenir médecin. Guo Zhe. Tout est déjà du passé. Puisque le ciel nous a permis de recommencer dans cette vie, alors nous devrions chérir cette chance de recommencer. Ne nous revoyons plus jamais. Shen Xiaoyu. Shen Xiaoyu, je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Zhang Shui. Mon père est mort. Ma famille est en faillite. Guo Zhe veut divorcer. Alors pourquoi viens-tu me voir? S'il vous plaît, aidez-moi à plaider auprès de Hao Zhe. Il écoutera certainement ce que vous direz. Shen Xiaoyu, je vous en supplie, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai plus rien maintenant. Lève-toi vite. Que fais-tu? Si vous ne m'aidez pas, je ne me relèverai pas. Je n'ai plus de père. Je ne peux pas perdre Hao Zhe aussi. Vous deux, en tant que mari et femme, je ne veux pas m'immiscer. Je ne veux pas être impliqué. Shen Xiaoyu, je sais que vous me détestez. Mais devez-vous être si impitoyable? Je n'ai plus de père. Vas-tu vraiment détruire ma famille aussi? Tout ce que tu as aujourd'hui est de ton propre fait. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Je n'ai pas le temps de te parler davantage. Tout ce qui vous concerne en tant que couple, je ne veux pas m'en mêler.
Shen Xiaoyu, puisque tu m'as ruiné. Alors je te ruinerai aussi. Va au diable. Zhang Shui. Sécurité. Ming Xuan, ta main. Emmenez-la. Envoyez-la aux autorités compétentes. Pourquoi me fais-tu ça? Va vite te faire bander. Ça fait mal. Pourquoi es-tu si stupide? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger toute ma vie. Merci, Ming Xuan. Te rencontrer est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans ma vie. C'est merveilleux. Tu m'as sauvé la vie. Tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tu es aussi éblouissante que le soleil. Tout va bien maintenant. Blessure d'amoureux. Prenez comme prescrit. Vous devriez vous sentir mieux dans environ 3 jours. Revenez pour un suivi dans une semaine. Merci, docteur. Pourquoi es-tu ici? As-tu entendu? Les actions dans lesquelles Guoz a investi ont chuté. Il est maintenant profondément endetté. En effet, sans l'avantage de l'information de sa vie précédente, il a été immédiatement démasqué pour ce qu'il est vraiment. Xiaoyu, je veux te voir. Pouvons-nous? Je dois dire, combien de fois encore faut-il que tu comprennes? J'ai tourné la page. Arrête de me déranger. Je suis à l'hôpital. Ils ont découvert que j'ai un cancer de l'estomac avancé. Puis-je te voir une dernière fois? Où es-tu? À la maison. Xiaoyu, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Dans ton cœur, tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas? Guaoze, sois réaliste. Dans notre vie précédente, nous avons déjà choisi de nous séparer. Je sais que j'étais un scélérat. Tout est de ma faute. Dans ma vie précédente, tu étais si bonne avec moi. Pourtant, je t'ai traité comme ça. Ce n'est qu'après avoir vécu ces 2 vies que j'ai réalisées. Que celle que j'aime vraiment dans mon cœur, c'est toi, Xiaoyu. Peux-tu me pardonner pour toutes? Pouvons-nous nous remettre ensemble? Moi, maintenant, j'ai une nouvelle vie. J'ai mon propre enfant. Je suis venu aujourd'hui pour te dire mon dernier adieu. Je n'y crois pas. Tu dois encore m'avoir dans ton cœur. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Tant d'années de sentiments. Comment pourrait-il simplement disparaître? Ne sois pas en colère. J'ai admis mon erreur. As-tu oublié notre bébé? Tant que nous nous remettrons ensemble, ils reviendront à nos côtés. Ça ne me dérange pas que tu amènes Kishen vivre avec nous. Je suis vraiment contente que dans cette vie, mon enfant n'est pas un père comme toi. Ne pars pas. Xiaoyu. Je le regrette vraiment. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu s'il te plaît me pardonner? Donne-moi une autre chance, d'accord, Xiaoyu. Non. Guaoze, ne continue pas à vivre dans ton propre petit monde imaginaire. J'espère que tu ne vises pas dans le passé. Je ne veux pas non plus retourner dans le passé. Si nous pouvions recommencer, et que je te poursuivais, me donnerais-tu une chance? The film was Guaoze, translated traite-tu la vie comme un jeu? narrated by M. Ou si les Media. choses ne se passent pas comme tu veux, tu peux juste charger une sauvegarde et recommencer. Même si c'est le cas, tu ne changeras pas. Parce que tu n'es jamais satisfait. Tu as raison. Que ce soit toi, ou Shui. Vous êtes tous les deux finalement devenus quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Peut-être comme tu l'as dit. Je suis le vrai coupable derrière tout ça. J'ai toujours rejeté toute la faute sur vous tous. Maintenant, je n'ai plus rien. C'est peut-être ça la punition que le ciel t'a réservée. Prends soin de toi. Xiaoyu, ne pars pas, Xiaoyu. 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 Depuis combien de temps attends-tu? Juste de passage. Maman, papa avait peur que tu sois kidnappé par un oncle étrange. Il avait peur que tu te fasses, alors il t'a suivi en secret. C'est fini? C'est fini. Allons-y. Allez. L'hôpital Mingxuan a une opportunité d'échange à l'étranger. Le doyen m'a recommandé pour des études complémentaires. Nous devrons peut-être être séparés pendant quelques mois. Allez. Quand j'ai fait ma demande, je t'ai promis que je respecterai toutes tes décisions. Je te soutiendrai dans tout ce que tu voudras faire. C'est le mari de qui? C'est si bien. Ceci. L'aimes-tu toujours? Pourquoi demandes-tu ça soudainement? Je suis juste inquiet qu'il soit toujours dans ton cœur.
C'est pour ça que tu étais malheureuse? Ming Xuan. Quand Agu Aoze et moi. C'est fini depuis longtemps. Maintenant, j'ai seulement toi et Kishen dans mon cœur. Je serai de retour dans 2 mois. S'il te plaît, prends bien soin de Kishen à la maison. Rose. Ne vas-tu pas répondre? Les gens que je n'ai plus besoin de voir. Il n'y a pas besoin de répondre. Je m'en vais. L'abonné que vous avez composé est temporairement indisponible. Ce n'est pas grave si tu ne viens pas me voir. J'ai l'air si affreux en ce moment. Elle n'aimerait pas ça. Xiaoyu. Je le regrette. Si je pouvais recommencer. Je ne te laisserai certainement pas partir. 2 mois plus tard. Maman, Kishen, Ming Xuan. Femme. maman, c'est 2 mois où tu as été absente. Papa a-t-il? N'ose pas le dire. Dans ce monde. La personne que j'aime le plus profondément est juste à mes côtés. Et ces captivants, magnifiques paysages sont encore devant moi, qui m'attendent à explorer. Mon avenir vient de se déployer devant mes yeux. Plein de possibilités infinies et d'espoir.